on est 3 millions, on est 8 millions, on est 10 millions dans un endroit. Chaque personne, chaque esprit, chaque comportement. J'ai dit en amont, un chef d'entreprise, c'est l'homme qui est capable de fonctionner avec son collaborateur. C'est d'aller, de comprendre. Moi, quand on me porte plainte pour toi, ouais, Justin, ici, ça, il fait son émission, il tire sur les gens, il tire sur cela. À partir du moment que le gars, il fait son émission dans les règles de l'art, il dit pas des gros mots, il fait pas des insultes, parce que tout le monde peut aller porter plainte. Ben oui, ben qui s'est porté plainte, hein? Voilà. Il n'y a pas de souci. Hein? Quand Cyril Hanouna a fait des conneries, il n'a pas de plainte, non? Ben voilà. Oui. Nous, on peut dire, ça, voilà. Du coup, à partir du moment que ça fonctionne après moi, et je vois des gens qui me disent, ne fonctionne pas avec un tel. Ouais. Parce que sinon, paye-moi et ce que la personne me ramène. Que moi, c'est aucun. Viens pas me dire, oui, fonctionne pas avec un tel, fonctionne. Tout ça, c'est des trucs bassesses là. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à se progresser. Au lieu qu'on dise comment aider la personne à améliorer, comment moi je peux s'immiscer dans ce truc-là pour ramener mon plus-value à moi, dans la construction de la maison, comment je peux aider. Ah ouais, fonctionne pas avec un tel, ah moi fâché et puis un tel, ah moi ceci et puis un tel. Mais non, tout ça là, c'est des histoires de debout, je ne suis pas dedans moi. Alors, il y a une question de Angelo Peouz. Est-ce que vous allez changer l'arrière-plan du studio, un nouveau look? Question pour Fanfan. Alors, un nouveau look, non pas tout de suite, parce que dans le fond de l'invité qui est moi aujourd'hui, on voit les logos. Ouais. Vous avez vu bien sur l'écran, je ne mets pas de logo là. Les gens qui mettent plein logo en haut là. Ouais. Quand tu regardes BFM, ils ont mis leur logo en haut à gauche. Ouais. C'est news tout le monde. Il y en a qui mettent à droite ou à gauche. Ouais. Moi, comme dans le fond, quand vous regardez l'écran chez vous, il y a les logos qui sont derrière moi. Il y a déjà ces logos. Ouais. On le voit, c'est voyant. Et c'est l'image de marque de la radio, de la télé, c'est le logo. Du coup, le logo en fond, il n'y a pas de souci. Mais après, ça aussi, mais les personnes depuis... Vu que maintenant, j'ai un auditeur qui fait part d'une question, c'est à réfléchir avec l'équipe. Voilà, si on voit 15 personnes dans un mois nous demandent est-ce que vous allez changer le look, est-ce que vous allez ceci, peut-être que c'est à étudier, c'est à voir le budget et comment on trouve le budget, où trouver le budget, comment le faire. Il faut aller... Et pendant que je dis ça, je donne aussi des cours là. Ça, c'est des cours payants. Ouais. Quand il dit changer le look, mais il oublie qu'il faut un budget pour changer le look. Ouais. Peut-être qu'il le sait. Mais là, je l'explique, pour changer le look, il faut le budget. Et le budget, ça va passer de ma poche. Il faut que tout le monde travaille pour amener de la publicité, pour amener ce qu'on fait, pour trouver de l'argent, pour changer le look. Ben, bien sûr. Il n'y a aucun souci. parce que nous, Romain Absalon, comment vas-tu il est là le jeudi, Romain Absalon. Voilà, Clément Chris, et puis, comment j'ai vu passer Madinina. Ben, bonsoir à tout ce petit monde. Ce qu'il en est, c'est par rapport à ce que tu mets en place. Et il y a quelque chose que tu n'as jamais oublié. C'est-à-dire que quand un jeune se présente ici, tu l'accueilles. Oui. Tu ne regardes pas son passif. Non. Et tu l'accueilles. Non, c'est toujours comme ça. De toute façon, et tout le monde a X chance. Ouais. Aujourd'hui, je pars par principe qu'un jeune, c'est le relais de la société de demain. Un jeune qui a 16 ans, 17 ans aujourd'hui, qui a 13, 14 ans, qui a besoin d'un stage, qui a besoin de fonctionner, qui a besoin de faire une émission, c'est demain. Peut-être que ce gars-là, je vais le voir sur BFM demain. Mais mon nom va toujours rester jusqu'à l'éternité. Et de fils en fils, il va citer mon nom, ce jeune-là. Voilà. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a donné la chance. Voilà. Et maintenant, si j'ai la possibilité de donner la chance aux autres, à des jeunes, surtout les jeunes, et vraiment, c'est avec un grand plaisir. Et je pars toujours par principe. La France a accueilli ma mère il y a près de 50 ans. Aujourd'hui, la France, c'est un pays qui m'a beaucoup donné. Et si je dois rendre la France un peu de ce qu'il m'a donné, eh bien, je le fais volontiers. Ça veut dire qu'un jeune qui est né ici, qui arrive ici, qui n'a pas de stage, qui a besoin de faire quelque chose, qui a besoin d'utiliser leurs ordinateurs. Et pour anecdote, il y a un jeune qui a fait un stage ici. Ça fait 3 ans. Il n'a pas d'ordinateur chez lui. Il est venu travailler sur notre ordinateur en bas, au bureau. Il est arrivé, il a dit bonjour, il a dit oui, il veut quoi? Ah, je veux faire un truc sur ordinateur, mais je n'ai pas d'ordinateur chez moi. Tout de suite, je lui ai dit, assieds-toi, travaille, pas de désordre, pas de bruit, travaille, fais tout ce que tu veux. On est là jusqu'à 2h du matin, reste, fais ce que tu veux. Là, cette année, il y a eu combien de jeunes qui sont venus? Là, on est à 12 stagiaires. Là. 12 stagiaires? Ouais. 12 stagiaires. Pendant 2 mois, et 12 après, pendant 2 mois, jusqu'à ce que la fin d'année arrive. Ouais. Mais c'est reconnu, cette radio est reconnue d'utilité publique ou pas? Non, je n'ai pas fait la démarche, mais normalement, Darmanin, écoute. pas Darmanin,
Et Gabriel Attal, Oui. et ministre de l'Éducation nationale, c'est un jeune garçon Ouais. qui est très fougueux, qui a beaucoup de purpose. Je pense que... ou non, après, je ne suis pas là. Là où je suis, c'est que j'ai des enfants aussi. Ouais. J'ai des enfants aussi. Et après, je profite aussi, le petit passage, je profite aussi de la question pour dire que aujourd'hui, je vois des jeunes qui viennent en stage et je fais appel aux parents. Voilà, suivez les gamins. Ouais. Voilà, je vous en supplie. Suivez vos gamins. Un gamin qui a 16 ans, c'est un gamin. Un gamin qui a 17 ans, c'est encore un enfant. Même quand il a 18 ans, il a des points de repère qu'il n'a pas. Il a des codes de la société, de la vie qu'il n'a pas encore. Ouais. Ça veut dire que j'ai des gamins qui sont là en termes d'écriture, en termes de lecture. Et ils décrivent beaucoup de fautes. Et ils parlent le français, c'est toujours en wesh wesh. Voilà, comment vous voulez, ces gamins-là, ils intègrent des sociétés de main. Voilà. En fait, ça va être plus compliqué pour lui, sans un facteur de chance d'arriver là où il va arriver. Et puis, il faut les expliquer comment ça fonctionne le monde. Il faut comment expliquer comment ça fonctionne la France. Il ne faut pas dire aux gamins, ouais, on n'est pas chez nous. Tout ça, c'est des soldats debout. Il est né ici, il est franco-algérien, il est franco-haïtien, franco-comorien. Impliquez les gamins dans l'avenir, impliquez les gamins. Mais l'homme est nomade en quelque sorte. Hein. L'homme. Exactement. Oui. Là où il y a à manger, l'homme va chercher à manger là où il y a. Sans pouvoir retourner en arrière. Hein. Aujourd'hui, peut-être que vos gamins, demain, il va travailler en Chine, peut-être que c'est au Brésil, peut-être que c'est aux États-Unis, peut-être que c'est en Martinique, peut-être que c'est en Haïti. On ne sait pas. Voilà. Aujourd'hui, il faut qu'on. Voilà. Parce que là, je parle en connaissance de cause. Et là, on a tout le monde. Hein. On a Asiatique, on a les 5 continents là, en stage. Ben oui. Voilà. Ça veut dire que c'est très important. Un gamin qui a 17 ans, des fois, c'est compliqué. Mais très important. Et après, quand les gamins ils viennent en stage, n'oublie pas, c'est une entreprise, tenue vestimentaire. L'heure d'arrivée, l'heure du départ. Il faut les expliquer. Ouais. Ouais, ils ne sont pas à l'école. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, nous, ce qu'on fait ici, c'est toute l'équipe. Hein. Alors, je profite pour saluer la directrice, pour saluer Safety Promo, pour saluer Pierre Fritzson. Voilà, c'est tous ces gens-là Franck, qui collent tout ça, qui impliquent dans ce genre de choses. Mais nous, les parents, on a une responsabilité. Ouais. Un enfant qui a 16 ans, c'est un gamin. Ça, on le sait très bien chez nous. Voilà. Mais on ne corrige pas l'enfant à 16 ans. Ouais. À 16 ans, on lui montre la direction. Parce qu'on corrige l'enfant à partir de 2-3 ans. Dès qu'il commence à parler, marcher, c'est là qu'on met les règlements à 0 km. Maintenant, s'il a 10 ans, 14 ans, 16 ans, voilà. Et les enfants, ils sont en pause. Et ils sont toujours là sur leur téléphone, PlayStation, ceci, cela. Et l'enfant, on a une bibliothèque en bas, non? Oui. Eh bien voilà, ça, il faut les supplier pour prendre un bouquin. Il faut lire, il faut ci, il faut ça. Voilà, tu vois. Parce qu'on doit dépasser les parents. D'une phrase à verbe. Oui, c'est compliqué. Hein? Bah oui, non, mais c'est compliqué. Ça, c'est un petit passage pour les parents. Il faut tenir, il faut suivre. Ouais. Les enfants, c'est pas 16 ans qu'on corrige. Les accompagner. Oui, surtout. L'accompagnement. C'est ça la phrase. Il y a l'accompagnement. Les devoirs, il faut surveiller. Oui. Si l'enfant n'est pas bon en anglais, si vous êtes bon, si vous avez un petit bagage, si vous pouvez faire avec les sur Internet, il faut tenir, il faut mettre les bagages. Mais comment, les jeunes qui arrivent ministres, là, un petit comme Gabriel Attal qui arrive ministre, ils ne tombent pas du ciel. Il y a un boulot que les parents ont été faits en amont et maintenant qui s'est payé en aval. C'est pas comme ça, hein? Macron, président à 39 ans, c'est pas tombé du ciel. Facteur de chance, si vous croyez, c'est votre problème. Mais il y a le minimum qui a été fait par les parents. Parce que maintenant, oui. Oui. Pour continuer par rapport à ce qui est passé, est-ce que de tout ce que tu fais, tout ce que tu mets en place, est-ce que toi, tu n'as pas un regard vis-à-vis de ce qui se passe en Haïti? Oui. Comment ça? Très impliqué. Non, mais moi... mais très impliqué. Il ne faut pas oublier qu'Haïti, je suis né en Haïti. Ouais. Je suis haïtien. Même si moi j'étais naturalisé, ça a été un franco-haïtien. Ouais. Ou haïtien, franco. Bon, comme dans ce sens, on dit franco-haïtien. Maintenant, oui, c'est mon pays. Mais non, mais on peut dire que, ouais, mais franchement, c'est business, tout ça, etc. Est-ce qu'il a le temps non, comment ça? Pour Haïti, je ne sais pas, c'est une question. Non, Haïti, je suis là, je suis impliqué. J'apporte ma petite contribution dans la mesure des possibles. Après, si ça allait mieux, peut-être que j'allais encore mettre la main à la pâte beaucoup plus. Mais maintenant, aujourd'hui, ça ne va pas trop bien.
Maintenant, voilà, je vois les gens qui disent, oh, en Haïti, c'est sûr, en Haïti, c'est là. N'oublie pas, il y a 12 millions d'habitants. Et que la France, aujourd'hui, il y a des enfants qui n'arrivent pas à manger à midi quand ils vont à l'école. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est que les gens qui naissent là, en fait, les gens qui n'ont jamais confronté à ce genre de problème, ils ne vont pas comprendre. Aujourd'hui, en France, tu as des enfants à midi, il n'a pas d'argent pour aller manger. Voilà. C'est pareil partout. Aux États-Unis, le plus grand pays du monde, pas en termes de superficie, mais qui se haut et fort aux gendarmes du monde, tu as des endroits, il y a de. Que les gens ne peuvent pas manger. Comment manger? C'est la misère absolue. C'est la misère qui dort dans les trous. Oui, non, mais attends, quand on voit les reportages, on tombe des nues. Oui. Ils envoient 50 milliards à gauche, 50 milliards à droite. Ouais. Et puis après, quand on voit le pays, quand on voit des gens, on sait, voilà. Ouais. Aujourd'hui,